Dear brothers and sisters, Chers frères et sœurs, I warmly greet all of you je vous here, remercie tous de tout my cœur, brother bishops, mes frères évêques et prêtres, consecrated men hommes et femmes consacrés et les nombreux fidèles venant d'Irlande et de tous les coins du monde qui est ici réunis à l'occasion de ce congrès eucharistique international. En tant que délégué de notre cher Saint-Père, le pape Benoît XVI, je veux remercier d'une manière particulière l'archevêque Diarmuid Martin et ses nombreux collaborateurs qui ont travaillé d'arrache-pied pour organiser cet événement important, ainsi que les autorités civiles pour leur précieuse coopération. Je remercie tout particulièrement les prêtres pour leur amour et leur courage en ce temps difficile de purification dans la vie de l'Église. Cette réunion a lieu justement ici en Irlande par providence de Dieu. Ce pays est connu pour sa beauté naturelle, son hospitalité, sa riche culture et surtout pour sa longue tradition de fidélité à la foi catholique. L'histoire forte de fidélité de l'Irlande a enrichi non seulement ses dieux, mais aussi, à travers ses fils et ses filles missionnaires, aidé à apporter l'Évangile à beaucoup d'autres, dans beaucoup d'autres lieux bien plus lointains. Maintenant, l'Église en Irlande souffre et il est confronté à un grand nombre de défis nouveaux et graves, des défis qui sont lancés à la foi. Bien conscients de ces défis, nous nous adressons à notre Seigneur qui renouvelle, guérit et renforce la foi de son peuple. Je sais par expérience, parce que j'ai participé au dernier congrès eucharistique international à Québec, que cet événement apporte d'abondantes bénédictions à l'Église locale et à tous les participants, y compris ceux qui, à travers la prière, offrent leur soutien, leur travail volontaire et leur solidarité. Nous prions donc avec confiance dans le Seigneur eucharistique pour que cette 50e édition de ce grand événement universel de l'Église puisse apporter d'abondantes bénédictions, une bénédiction spéciale à l'Irlande en ce moment difficile et à vous tous. Nous venons ici, en tant que famille de Dieu, appelés par lui à écouter sa parole sainte et à nous souvenir de ce que nous sommes à la lumière de l'histoire du salut et à répondre à Dieu à travers la prière la plus sublime qu'on ait connue dans le monde, la Sainte Eucharistie. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à devenir tout à fait conscients du privilège et des bénédictions que nous recevons. Le livre de l'Exode nous rappelle de l'alliance de Dieu avec son peuple. L'alliance était fondée sur la parole annoncée par Moïse au peuple et scellée par le sang versé sur l'autel. Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous. Le peuple a promis formellement son obéissance en disant « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Le sang est l'un des symboles les plus importants dans la Bible. Le sang, c'est la vie, et la vie appartient à Dieu. Ainsi, dès le début, l'homme n'est pas autorisé à verser le sang d'un autre homme
puisque cette action de mort les éloigne de la présence et de l'amitié de Dieu. Soucieux de la domination de Dieu sur la vie tout entière et surtout sur la vie humaine, les peuples de la plupart des religions ont offert des prières et des sacrifices à Dieu afin d'obtenir ses faveurs ou afin de compenser des actions mortelles. Dans le peuple élu d'Israël, cette recherche de rédemption et de purification atteint son sommet en Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance. Nous lisons dans la lettre aux Hébreux. Poussé par l'Esprit éternel, Jésus s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache. Et son sang purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions célébrer le culte du Dieu vivant. Le sang du Christ a ce pouvoir de rédemption et de purification, car c'est un sang qui est versé pour l'amour parfait de Dieu et l'humanité, un sang divin qui conduit l'alliance jusqu'à la perfection, non seulement pour Israël, mais pour tous. Lors de la dernière scène, Jésus, après avoir consacré le pain en son corps, prend une coupe et quand il a rendu grâce, il le donne à ses disciples en disant « C'est la coupe de mon sang, c'est mon sang, le sang de l'alliance qui est versé pour vous et pour une multitude. » Verser pour une multitude au lieu de verser pour tous est une traduction plus fidèle du texte original, mais cela ne veut pas dire que le sacrifice de Jésus pour tous les peuples est en quelque sorte restreint. En effet, le sacrifice unique du Christ offre le salut à chaque être humain. Nous ne savons pas, et nous ne devons pas savoir, si à quelques-uns ou à beaucoup sera refusée sa grâce à la fin. Mais nous prions pour que la volonté de Dieu pour notre salut, le salut de tous, soit réalisé. Chers frères et chères sœurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui en cette solennité du Corpus Domini comme symbole de l'Église universelle, réunis venant de tous les coins de la terre pour célébrer la mémoire de la nouvelle alliance et de l'alliance éternelle dans le sang du Christ. Notre réunion est un acte de foi dans la Sainte Eucharistie, le trésor de l'Église, qui est fondamental pour sa vie et pour notre communion en tant que frères et sœurs en Christ. L'Église prend sa vie de l'Eucharistie. Elle reçoit son identité du don du corps même du Christ. En communion avec son corps, l'Église devient ce qu'elle reçoit. Elle devient un seul corps avec lui dans l'esprit de la nouvelle et éternelle alliance. Quel mystère grand et merveilleux, un mystère d'amour. Le Seigneur ressuscité a disparu à notre vue, mais son amour est plus que jamais près de nous. Son corps ressuscité a acquis une nouvelle liberté et de nouvelles facultés qui font que la merveille de l'Eucharistie est possible. Par le pouvoir de sa parole divine et de son esprit,
il transforme ce pain et ce vin dans son vrai corps et son vrai sang. Comme le pape Saint Léon le Grand nous enseigne, la présence visible du Rédempteur est passée dans les sacrements. Quand nous recevons la communion, l'Esprit du Seigneur, présent dans le corps du Christ, passe dans nos cœurs et dans nos corps, en faisant de nous un seul corps ecclésial nouveau, le corps mystique du Seigneur. Ce corps ecclésial est notre identité la plus profonde. Chaque dimanche et à chaque jour de fête particulier, nous allons à l'église pour rencontrer le Seigneur ressuscité et renforcer notre lien d'amour avec lui en partageant la Sainte Eucharistie. Aux yeux du monde, on peut avoir l'impression que nous nous réunissons pour des raisons sociales, selon nos traditions religieuses ou culturelles. Mais en fait, nous sommes appelés à nous réunir par le Seigneur lui-même, le Seigneur de l'Alliance nouvelle éternelle, qui veut que nous soyons un seul corps avec lui, dans une alliance vraie et fidèle d'amour. Lors de ces réunions, nous venons à ces réunions, comme nous sommes des pauvres pécheurs, et parfois nous n'avons pas la juste disposition pour recevoir la communion. Mais, comme nous le rappelle le document préparatoire à ce congrès eucharistique, chacun est capable de vivre ce qui est appelé une communion spirituelle, au sens d'un acte de culte, en s'unissant au mouvement qui donne lui-même et qui est célébré à la messe. Même quand nous ne recevons pas la communion sacramentelle, nous pouvons partager dans la grâce qui découle du corps et du sang du Christ et consciente, c'est appartenir à un seul corps et recevoir de ce corps l'amour, la paix, l'espérance et le courage pour aller de l'avant en acceptant de partager les souffrances. Le pape Benoît nous dit, quand il n'est pas possible de s'approcher de la communion sacramentelle, la participation à la messe demeure cependant nécessaire, valable, significative et fructueuse. Maintenant, ouvrons-nous à la parole de Dieu, qui nous appelle à être des partenaires plus fidèles de la nouvelle alliance. Soyons conscients du don de la Sainte Eucharistie. Dieu mérite bien plus d'adoration et de gratitude pour ce don d'amour. Que notre témoignage d'amour mutuel et de service envers nos frères et nos sœurs soit une annonce humble de la bonne nouvelle de la Sainte Eucharistie. Amen.